Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans la vidéo sortie livresque du mois de mars que j'ai repéré qui m'intéresse. Alors certains vous les avez déjà vus en point lecture, d'autres titres vous les verrez dans la vidéo acquisition livresque du dimanche 7 avril. Mais voilà, j'ai pas non plus envie de vous spoiler les acquisitions livresques. Et puis pour être honnête, depuis que je les ai tournées, j'ai rangé tous les livres. Et j'ai également une grosse flémingite aiguë que de les ressortir pour vous les présenter. Donc je vous glisse comme d'habitude toutes les petites vignettes là. Comme d'habitude, c'est séparé en 3 catégories. Les achats obligatoires, les suites de séries qui, si j'aime les tomes précédents, je me les procurerai, et les pourquoi pas. Donc on commence tout de suite parce que vous savez qu'avec moi, il y a toujours une certaine quantité. Même si dans les obligatoires, je me rends compte au fil des mois que j'ai quand même bien réduit par rapport à ce que je pouvais mettre dans les sorties du mois qui m'intéressaient l'an dernier. Donc dans les obligatoires, nous avons tout d'abord Leonora Keane, le tome 1 de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Je vais vérifier sur Rebecca Keane si c'était bien chez J'ai lu. Donc c'est bien ça. Donc je suis actuellement dans ma lecture du tome 2. J'aime infiniment Rebecca Keane. Leonora, si elle tient ne serait-ce qu'un dixième de sa mère, ça promet. Donc il se lit après le tome 6 de Rebecca, donc je compte bien me le procurer. Alors après c'est pas une priorité parce que je ne suis pas à jour dans Rebecca et que je vais voir l'autrice au livre sur la place à Nancy en septembre. Donc à moins que je sois à jour avant, dans ce cas-là je l'achèterai avant, je le lirai, je lui ferai dédicacer. Sinon je le prendrai sur place, ça dépendra de mon avancée dans la saga. Ensuite nous avons Le Passeur d'âme de Claire McFall aux éditions Michel Lafon. Donc le tome 1 qui est sorti ce mois-ci. Donc j'avais reçu les épreuves non corrigées, donc je vous mets la couverture définitive ici. Puisqu'en plus j'ai prêté mes épreuves non corrigées, donc je ne les ai plus. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite nous avons Origine, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu, qui est le spin-off de Lux. Donc si vous vous souvenez, que vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû voir la vidéo coup de cœur sur la saga Lux. Et comment vous dire que j'ai très envie de replonger dans l'univers. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis gardé de côté l'intégrale avec les 3 tomes du point de vue de Démon et Obsession. Parce que je voulais pouvoir replonger dans l'univers sans savoir qu'il y aurait un spin-off. Comment dire que le spin-off, je suis très impatiente de le découvrir. En plus, il y a une dédicace de l'auteur le dimanche 7 avril à Nancy, donc à environ 50 minutes, 1 heure de chez moi. Et comment vous dire que je compte bien y aller et acheter Origine sur place pour le faire dédicacer à l'autrice. Ensuite, nous avons Semblable tome 1 de Julie Jotz, publié chez Plume Blanche Édition. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu dans mes acquisitions livresques, que je me le suis procuré, je l'avais précommandé pour l'avoir dédicacé. C'est le livre, mon premier coup de cœur roman de 2018, que j'avais reçu, et j'étais la seule à le lire avec 1 an d'avance, grâce à Marion, l'éditrice de Plume Blanche. J'ai la chance d'avoir également un morceau de ma chronique au dos de ce livre. Et je l'ai tellement aimé que ça me fait très chaud au cœur de l'avoir. Julie sera aux Imaginales avec le centre des éditions Plume Blanche et comment dire que j'ai hâte de la retrouver. Si vous ne connaissez pas ce titre, je ne peux que vous recommander de foncer dessus. Ça mélange... c'est un mélange de fantaisie avec de la dystopie. Je ne sais pas trop comment le classer. Ensuite, nous avons La voleuse de livres de Marcus Zusak, si je ne dis pas de bêtises, chez PKJ. Donc c'est l'édition collector qui est ressortie pour les 20 ans de PKJ, je ne sais jamais. Donc, une très belle couverture et il me fait très envie. Ensuite, nous avons Fastener de Jean-Marc Desfosses, 16, je ne sais pas comment on prononce, chez Flammarion Jeunesse dans leur collection Capsule. Pareil, un livre court qui est une réédition mais qui me fait juste trop envie et j'ai hâte de voir comment l'auteur va traiter son sujet. Ensuite, Les Chevaliers des Gringoles, le tome 3 de Papaya et Erwanji chez Nathan. Donc j'ai adoré le tome 1, j'ai le tome 2 que je compte lire au mois d'avril. Il était dans ma pile à lire du mois de mars mais je ne l'ai pas lu, donc voilà. Il sera lu en avril et à l'occasion je me procurerai le tome 3 pour être à jour dans la série. Ça me fera du bien d'être à jour pour une fois. Ensuite nous avons L'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok, publié chez PKJ, pareil, toujours en mode collector. Un livre que vous avez déjà vu en point lecture, que j'ai juste adoré. C'est une très belle histoire. Je n'ai pas pu aller me coucher sans avoir terminé ce roman. Et si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans ce livre. Et si vous voulez un avis plus complet, n'hésitez pas à aller voir mon point lecture. Si je ne me trompe pas, c'est le 103 ou le 104.
Ensuite, nous avons Dans la maison de Philippe Leroy aux éditions Rajo, donc un thriller adolescent qui me fait juste trop envie et dans lequel j'ai hâte de me plonger. Ensuite, une série dont j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai encore plus aimé le deuxième, donc c'est tout naturellement que je me suis procuré le tome 3. Il s'agit de Angelika Varinen, le tome 3 de N.M. Zimmerman, publié chez Flammarion Jeunesse. Ensuite, la suite d'une série dont j'ai adoré le premier tome que j'avais lu à Halloween. On a Dragon Park, le tome 2 de Thomas Verdois chez Bayard. Donc voilà, c'était un tome que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu à la mode Jurassic Park, mais au lieu des dinosaures, ça reste avec des dragons. Donc on a le côté scientifique, on a le côté animaux, les soigneurs, les dresseurs, etc. Le côté parc d'attractions, j'ai trouvé ça super bien fait et j'ai adoré, donc j'ai hâte de me plonger dans la suite. Ensuite, on a la nouvelle de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Pareil, vous savez que je l'ai puisque je vous l'ai présenté dans le point lecture 104, normalement, ou 103, je ne sais plus. Il est avec l'histoire d'Hélène Keller, ils sont dans le même point lecture. Un court livre jeunesse, mais qui est essentiel et qui m'a énormément plu. Et pour finir avec les livres obligatoires, il y a Galatea, le tome 2 de Monia Sommer, publié aux éditions Little Book Edition. Donc c'est livresque édition, mais la collection livres de poche, dont j'ai le premier tome que je compte relire prochainement. Et du coup, je me procurerai le tome 2 pour pouvoir continuer cette série. Surtout qu'ils ont décidé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'attente non plus entre les 4 tomes de la série au complet. Et ce coup-ci, j'ai bon espoir de voir la saga terminée et de pouvoir me plonger dedans. Dans les suites de séries, donc à voir si j'aime les tomes précédents, nous avons Le Secret de l'Homme, ou de l'Homme, je ne sais pas comment on dit, le tome 2 d'Alexiane Delis chez Michel Lafon. Les Mondes de l'Arbre, le tome 3 de Sophie Henrionnet chez Playback. Les Rumeurs d'Issard, le tome 2 de Marie Caillé, qui est en auto-édition, en papier et numérique. Les Stagiaires, le tome 3 de Samantha Bailly, au format poche. Mission Capitale, le tome 2, Bruxelles, publié chez Rajo. Giggirl, le tome 6 de Holly Small, chez PKJ dans la collection Best-Seller en poche. William Wenton, le tome 3 de Bobby Pierce, chez PKJ, dont vous allez voir prochainement mon avis sur le tome 1 en point lecture. Esprit Maléfique, le tome 2 de Hélène O, chez Nathan. Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux, chez Castlemore. J'avais beaucoup aimé Orage Petit Seigneur des Ténèbres du même auteur chez Poulpe Fiction, et donc à voir si j'aime le premier. Elia la passeuse d'âme, le tome 3 de Marie Vareille, je l'ai noté mais je ne suis pas certaine parce que je n'ai pas été particulièrement emballée par le tome 1. Donc je prendrai probablement le tome 2 mais en occasion et à voir si celui-ci me convient et si je termine ou pas la série. Jacobi, le tome 2, je ne sais plus de qui, chez Bayard il me semble. Les Filles de l'astrologue, le tome 3 publié chez Rajo. Et maintenant on passe au livre dans la catégorie Pourquoi pas. Donc on a Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabar chez Charleston, il me semble que celui-ci c'est au format poche qui sort. Le rituel d'Adam Neville chez Bragelonne. Les Enfants d'Aliel, le tome 3, je ne sais plus mais je vous laisse tout ça en barre d'infos. S'il fallait se dire adieu. Celui-là, c'est pas sûr. Vers de lierre. Will You Play de Alicia Garnier chez Hugo. Donc là, c'est plus parce que, étant donné que Moody, donc de la booktubeuse Moody Take a Book, je sais que Moody lit beaucoup de romances et du coup, je suis curieuse de voir ce qu'elle a créé comme histoire en romance. Un anniversaire sans fin de Cathy Doll, ou Dahl, je ne sais plus, chez Slalom Édition. Cross, les Gardiennes du Temps, publié chez Livresque Édition. Donc c'est une intégrale. Homer Pym, le tome 1, si je ne dis pas de bêtises, de Sandrine Wolf et Anne Plichota. Les Bras de Morphée, aux éditions de L'Homme sans nom, de Yann Bessu, PQ. L'exploratrice impériale, le tome 1 de Heather Facette chez PKJ. Celle qui voulait voir la mer de Clarisse Sabar aux éditions Charleston, donc cette fois en grand format. Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain en format poche.
et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain en grand format. Killer Games de Stephanie Perkins, donc c'est l'auteur de Lola et le garçon d'à côté, mais aussi de Anna et le French Kiss, d'ailleurs dans l'autre sens puisque c'est des tomes compagnons. Voilà, la vidéo sortie livresque du mois de mars touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu voir, il y a encore pas mal de titres, même si dans les obligatoires, il y en a beaucoup moins. Ce qui n'est pas pour me déplaire. N'hésitez pas à me dire dans les titres que je vous ai présentés lesquels vous font envie, ou si vous vous les êtes procurés entre temps. N'hésitez pas à me dire également quels sont les titres qui vous font envie à vous, que je n'ai pas forcément spécifié dans cette vidéo. Puisque c'est vraiment les sorties qui m'intéressent moi que je mets dans cette vidéo. Mais après, il se peut très bien, d'une, j'ai loupé des informations, ou de deux, qu'on n'ait tout simplement pas non plus les mêmes envies livresques. Ce qui semble assez logique de manière générale. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.